Bienvenue à l'Agora de l'École nationale d'administration, ENA. Soyez les bienvenus pour ce numéro qui porte sur le devoir. Alors, qu'est-ce qu'un devoir? Quels sont les devoirs d'un citoyen? Tout d'abord, disons qu'un devoir est une obligation qui peut être de nature juridique ou morale. Dans un sens juridique, le mot devoir est synonyme d'obligation. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Au sens juridique, un vendeur a l'obligation de devoir livrer la marchandise ou l'objet qu'il a vendu, tandis que l'acheteur a le devoir, sinon l'obligation de payer le prix de la marchandise ou de l'objet. On parle également de devoirs de mariage. Ce sont des devoirs qui rentrent dans le cas du mariage entre l'homme et la femme, ou bien des devoirs conjugaux. L'homme a des devoirs envers la femme a des devoirs envers l'homme. On peut parler également du devoir de respecter, par exemple, la propriété privée et la liberté d'autrui. La chose d'autrui doit être protégée. C'est important. Il y a également des devoirs envers les semblables. Le respect de l'autre, le respect de la vie de l'autre, par exemple. Mais il y a également des devoirs constitutionnels, ce que j'appelle des devoirs envers l'État, par exemple. Exemple, respecter la Constitution, respecter les lois, respecter les règlements, etc., etc. Même respecter les institutions et les symboles de l'État. Ça aussi, c'est un devoir. Ou encore le respect des biens publics qui sont inviolables et qui doivent être protégés par un bon citoyen. Il y a aussi un autre devoir, c'est la défense de la patrie et de l'intégrité du territoire, qui est un devoir sacré pour tout Tchadien et pour tout Tchadienne aussi. Je donnerai un autre exemple, un dernier exemple, c'est la protection de l'environnement qui aujourd'hui est constitutionnel, qui est un devoir pour tout citoyen tchadien. Donc vous voyez que dans le sens juridique, il y a plusieurs devoirs que nous pourrions avoir qui sont dans la Constitution. Ensuite, deuxièmement, dans son sens moral, chaque citoyen tchadien doit se comporter de manière digne dans l'espace public. Par exemple, chaque citoyen doit faire preuve de civisme et de civilité. Alors, c'est quoi le civisme? Les deux choses, souvent on confond. Le civisme, c'est le dévouement envers la collectivité, envers l'État, envers la communauté nationale, et la participation à toutes les échéances, notamment par l'exercice du droit de vote. Donc un citoyen doit, n'est-ce pas, respecter toutes ces choses-là, et on doit enseigner ça à l'école. Donc, le civisme renvoie donc au respect du citoyen des symboles de la République. Par exemple, le drapeau doit être respecté, les bâtiments administratifs doivent être respectés et protégés, les véhicules administratifs doivent être respectés et protégés, mais aussi et surtout les biens publics. Les biens publics ne t'appartiennent pas, les biens publics ne m'appartiennent pas, les biens publics appartiennent à tout le monde. Les biens publics sont dans la res publica, c'est-à-dire la République. Et donc, nous devions, n'est-ce pas, respecter les biens publics. Deuxièmement, c'est la civilité. Voilà. La civilité, c'est une manière d'être qui combine à la fois le respect, la politesse, la courtoisie à l'égard des autres et de la communauté nationale. Je prends un exemple. Vous avez aujourd'hui dans les cars, dans les bus, etc., ou même dans les bureaux, des gens qui appellent, n'est-ce pas, à partir de leur téléphone et qui crient sur tout le monde. Non, votre problème ne vous intéresse pas tout le monde. Il devait y avoir un peu de civilité, du respect de ceux qui sont avec vous dans le bureau, ceux qui sont avec vous, n'est-ce pas, dans le car, dans le bus, ou ceux qui sont avec vous, n'est-ce pas, en classe, ou à la bibliothèque. La civilité consiste à respecter tous ces gens-là, et à faire en sorte que, justement, vous ne puissiez pas perturber la quiétude des autres. Et donc, la civilité, c'est l'ensemble un peu des convenances, des usages chez les gens qui vivent en société. Voilà, quand nous vivons en société, il y a le respect pour toute chose. C'est aussi, j'allais dire, la capacité qu'a un individu, ou bien une femme, ou bien un homme, un citoyen, n'est-ce pas, à venir en aide à ses semblables, par exemple en difficulté. Bon, je prends l'exemple des personnes handicapées. Quand ils sont en difficulté, nous pouvons, n'est-ce pas, leur venir en aide. Des personnes sinistrées, ou encore des personnes âgées. Donc vous voyez là que la civilité, c'est l'ensemble de toutes ces manières de se comporter en vis-à-vis, n'est-ce pas, de son semblable, de la communauté nationale, mais également en respectant les biens de l'État. Voilà, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, les quelques informations, les éléments que je tenais à porter à votre connaissance en ce qui concerne le devoir, c'est-à-dire les devoirs de citoyens que vous êtes, le citoyen que nous sommes, le citoyen que je suis. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous
pour un autre numéro de l'Agora de l'ENA. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.